Bonjour les amis du Club 700. Miracle. Miracle. Lequel? Une belle fête. Oui. Et la fête, c'est quoi? 600 émissions. Oui. Pendant tout ce temps-ci, Dieu a été fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bonne fête. Bonne fête à toi, Massi. Et merci à tous les amis du Club 700. Vraiment, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission spéciale du Club 700. Et ce jour, c'est un jour spécial. Un jour spécial, c'est vrai. Parce qu'il y a près de 14 ans, la grâce nous a été faite de faire cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 600e. Quelle grâce encore, quel privilège et honneur d'être les serviteurs du grand roi. Tout puissant, c'est vrai. Pasteur Raymond Kofi, c'est aussi notre miracle, n'est-ce pas? C'est un miracle. Mais dans ce miracle et dans cet anniversaire, je vais vous parler de l'histoire du pasteur Makembe, son témoignage qui a touché pratiquement l'Europe. Mais suivez-le. Bonjour, pasteur Makembe Eugène. Bonjour, madame. Vous êtes camerounais. On vous appelle un peu partout le miraculé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour mériter ce nom? J'ai été transporté aux hôpitaux universitaires de Genève où pendant 10 jours de contrôle, je suis déclaré, eh bien, monsieur le pasteur, vous avez une tumeur. Malheureusement, elle est cancérigène. On ne peut pas vous assurer la guérison. Et c'est ainsi que j'ai fondu en larmes. Et on m'a demandé au minimum 100 000 francs suisses. Je venais pour 21 jours de séjour. Eh bien, j'ai été pris en otage par la maladie. Alors, les douleurs, c'était comment? Alors, les douleurs étaient intenses parce que la tumeur était à la tête. Je sens comme si c'est un marteau qu'on est en train de cogner sur ma tête. Et là, je suis obligé de fermer les yeux, continuer à pleurer parce que ça faisait très mal. Et non, je n'aime pas penser à ces moments. Alors, pasteur, condamné à mort, pas d'espoir de guérison, pas d'argent, croisé des chemins. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête finalement? Ça, il faut reconnaître que j'ai compris que l'unique chemin qui me reste, surtout qu'entre-temps, on a saisi plusieurs organisations sociales en Suisse pour venir en matière sur le plan financier et toutes les portes étaient fermées. Mais à ce moment, j'ai compris que seule la porte de l'Éternel qui m'était favorable. C'est comme ça que j'ai pris le temps et l'Église tout entière, en Suisse, en Afrique, mais principalement au Cameroun, dont je suis résident et responsable, eh bien, les prières sont montées vers l'Éternel. Pendant que toute l'Église priait, le pasteur Makembe va vivre plusieurs expériences surnaturelles qui vont le fortifier pour sa guérison. Le Seigneur m'apparaît et qui me tient par mon cou et me dit, monsieur le pasteur, on arrache la tumeur, arrache la tumeur. Et c'est comme ça que j'ai fait ce geste. Et quand je me réveille, il est autour de 3 heures du matin, je commence à louer Dieu. Et c'est à ce niveau que j'ai accroché ma foi. C'est vrai que les médecins ont dit, on ne peut pas m'assurer la guérison, mais le diagnostic de Dieu était contraire. Dieu m'a parlé pendant 3 fois et je voudrais dire aux auditeurs, aux bien-aimés dans le monde que pendant ces 6 mois, je n'ai eu aucun traitement. La question c'est de savoir comment est la tumeur et le cancer s'est bloqué pendant toute cette période alors qu'on ne me donnait pas 3 mois de vie. Et rester donc abandonné à moi-même avec les bien-aimés dans le Seigneur, on a continué l'intercession. Le dernier rêve était extraordinaire. Extraordinaire. Parce que là, j'ai eu un transport de l'esprit où je me suis retrouvé dans un coin regardant au ciel. Le premier ciel a disparu et j'ai vu le second ciel bleu. Et de manière extraordinaire, le ciel s'est ouvert. Une lumière resplendissante, je contemplais et j'entends une voix qui me dit, mon fils, suis-moi. Et là, dans cette marche, on s'est retrouvé dans une mer cristallisée au bord de la mer après une longue marche. Et puis, j'entends une voix qui me dit, arrache, jette dans la mer. Et la personne me dit, retourne. Je me rends compte que la personne a disparu. Et même cette mer a disparu. Je rentre à la maison, il est 4 heures du matin. J'ai loué le Seigneur ce matin jusqu'à perturber les gens dans les appartements. Avec cette ferme assurance,
il ne regarda pas son corps défiguré, amaigri par le cancer, mais fut rempli de foi pour le miracle certain de Dieu. Entre-temps, une annonce est donc passée au niveau des églises de Genève, de la Suisse, parce qu'on a envoyé le document dans 300 églises de la Suisse. Le miracle, c'est quoi? C'est qu'en 2 semaines, l'argent a été collecté. Maintenant que cet argent a donc été payé, alors on me demande qu'il faudrait que j'aille donc me faire soigner. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as promis la guérison, il faut que j'ai la preuve de cette guérison. J'insiste donc au niveau de l'hôpital qu'on me fasse un autre IRM. Alors c'est ainsi qu'on me fait l'IRM. Extraordinaire. Monsieur le pasteur, venez. Il me tient par la main. J'entre dans son bureau. Il s'assoit en face de moi. Il me regarde. Nous ne comprenons rien. La tumeur a séché. La tumeur a séché des 3/4 de son volume. Et lui de me dire, sur le plan médical, ça ne s'explique pas. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire aux chrétiens dans le monde entier que Dieu peut tout. Ce que les hommes ne peuvent, Dieu le peut. On a donc réduit le traitement à 3 cures de chimiothérapie. Dès qu'on a administré la première chimiothérapie, j'ai vomi le restant de la tumeur. À quel moment on a déclaré que tout était terminé pour de bon? Alors, je me rappelle, il m'a dit, monsieur le pasteur, vous avez la chance. La tumeur a complètement disparu. Même les traces de cancer, il dit, tout a disparu. Vous avez 5 ans, de contrôle pour un protocole d'assurance. Et je suis aujourd'hui à la 5e année. Le Seigneur m'a véritablement guéri. C'est ce qu'on appelle la puissance de la guérison, ou la puissance de la résurrection. Résurrection, oui. J'allais dire, parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Dieu s'est glorifié à travers son serviteur. Oui. Et il le sait, c'est ce témoignage qu'il garde dans son cœur, de voir Dieu avoir fait ce qu'il a fait dans sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'est révélé à lui, ouais. à chaque étape, pour dire maintenant, c'est vomi. Maintenant, c'est arraché. Maintenant, c'est parti vraiment de façon graduelle et de façon... C'était très édifiant quand on regarde cette histoire et on voit la fidélité de Dieu de contrôler les détails de la guérison. Et de le faire dans un environnement où on ne croit plus en Dieu, où on pense que non, ce qui se passe, c'était il y a... Merci, je pense que certainement il y a en ce moment quelqu'un qui nous suit. Oui. Et qui se pose cette question quand il voit le témoignage du pasteur. Est-ce qu'il peut guérir aussi? Jésus guérit. Là où tu es, Jésus guérit. Nous voulons te l'affirmer de tout notre cœur que Jésus guérit. Alors, tiens ferme, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue à la célébration spéciale des 600 émissions du Club 700. Aujourd'hui, nous voyons encore un autre miracle. Ce miracle, c'est Yvonne. Yvonne était condamnée par la maladie, maintenue en vie par les appareils. Malgré cela, Yvonne est morte et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Regardez. J'étais malade depuis 2 semaines environ. C'était comme une grippe et je me suis dit que je devais aller voir un médecin pour qu'il me prescrive des antibiotiques. Mais je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Yvonne Sklar n'avait pas la grippe. Elle avait une pneumonie qui s'aggravait de jour en jour. J'ai remarqué que ma respiration était si faible que je ne parvenais même pas à l'entendre. J'ai dit « Seigneur, que se passe-t-il » Et il m'a répondu « Fais-moi confiance ». Puis, Yvonne s'effondra. Elle fut emmenée au centre médical universitaire de Loma Linda où le docteur Ta-King Lo mesura toute la gravité de sa maladie. Sur un total de 6 lobes pulmonaires, 4 avaient été touchés par la pneumonie.
Des examens révélèrent que l'infection s'était répandue. Yvonne avait un empoisonnement du sang. Elle allait faire un choc septique. Le docteur Lowe lui expliqua qu'il fallait l'intuber et la placer en coma artificiel afin de pouvoir traiter l'infection. Yvonne refusa. Je me disais que je ne me réveillerais jamais. Alors je lui répétais, j'ai eu une très bonne vie. Je sais où je vais. Il n'y a pas de problème, laissez-moi partir. Nous avons tous deux parlé de manière très franche. Nous avons prié ensemble, puis je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Yvonne, regardez-moi. Je suis la dernière personne que vous allez voir avant de vous réveiller après l'opération. » Entre-temps, l'aumônière Donna Herrick, amie d'Yvonne, rallia d'autres personnes pour prier avec elle. J'ai pris la direction de cette action pour réunir mes étudiants. Et chaque jour, quelqu'un allait prier avec elle. Nous étions comme sa famille. Mais les organes d'Yvonne se mirent à lâcher et au cours des 2 semaines qui suivirent, elle fit 3 arrêts cardiaques. Chaque fois qu'un organe tombe en défaillance, le risque de mourir est estimé à approximativement 20%. Ses poumons, son cœur, ses reins avaient défailli et son système endocrinien, qui contrôle le taux de sucre dans le sang, avait perdu tout contrôle. À ce moment-là, elle avait approximativement 70 à 80% de chances de mourir. Puisqu'Yvonne n'avait aucune famille sur place, ses amis rencontrèrent les médecins pour discuter du maintien ou non de son assistance médicale. Donna, aumônière avec une longue expérience, avait connu semblable situation de nombreuses fois. Quand vous êtes sous respirateur comme elle l'était, depuis des jours et des jours et des jours, on ne s'attend pas à ce que vous vous en remettiez. Et je m'étais préparée à ce qu'elle ne survive pas. Plus tard, Donna sentit que le Seigneur lui dit d'aller parler à son amie. Elle ne semblait pas complètement présente, mais pas complètement absente non plus. Je lui ai pris la main et je lui ai dit « Yvonne, je t'aime. Mais si tu veux rester là où tu es, alors reste avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Tu me manqueras, tu nous manqueras à tous. Mais c'est comme tu veux. » Donna ne savait pas qu'au même moment, Yvonne était déjà au ciel. Je me rappelle que j'ai quitté mon corps pour aller dans un très beau champ. Les fleurs y étaient tellement vibrantes, tellement vivantes. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est d'être en présence de Jésus, de son amour, de sa lumière et de sa pureté. Son amour est irrésistible et tellement ardent. La musique était plus belle que la plus belle des chorales ou le meilleur des orchestres. Elle résonne comme des centaines de milliers de personnes qui louent Dieu. Il n'y a même pas l'ombre d'une autre émotion que celle du bonheur. Yvonne dit qu'ils se promenèrent dans le ciel. Jésus m'a alors dit « Je vous ai dit dans ma parole de demander toute chose, petite ou grande, mais les gens ne s'en sentent pas dignes. Ou bien ils croient qu'ils me dérangent, ou qu'ils demandent trop, ou alors ils ne croient ni en Christ, ni au ciel. Mais souviens-toi de dire ceci aux gens, demandez. » Puis, Jésus lui dit qu'elle devait retourner sur terre et porter un message. Je veux que tu racontes à tous ce que je t'ai montré. Je veux que tu leur parles de mon amour, de mon pardon. Dis-leur qu'ils peuvent venir à moi tels qu'ils sont. Je veux qu'ils se repentent d'un cœur sincère et qu'ils suivent mes lois. 3 jours avant que l'assistance médicale soit débranchée, Yvonne se réveilla. Le plus incroyable dans tout ça, c'est le changement de la mort à la vie. Vous savez, elle était intubée, pâle, avec tout ce qui peut arriver au corps d'une personne qui a été intubée si longtemps. Ces gens-là n'ont plus de vie. Puis, vous entrez dans sa chambre et elle n'est pas en train de danser, bien sûr, mais elle était elle-même. Elle a progressé très rapidement. Elle a été placée dans une chambre normale, puis elle est allée en réhabilitation. C'était incroyable, incroyable. Revenir fut une expérience douce amère, parce que vous retournez dans votre corps, qui est très encombrant et qui vous limite. Au ciel, il n'y a aucune limite.
Dès qu'ils ont placé leur petit appareil sur ma gorge pour que je parle, je me suis mise à parler du ciel. Si le rétablissement d'Yvonne fut lent et difficile, elle revint néanmoins à sa vie normale. Le docteur Lowe reste étonné de ses progrès. Yvonne est une miraculée. D'ordinaire, il est très difficile à un patient comme elle de s'en remettre jusqu'au point de pouvoir réintégrer la communauté dans son ensemble et y contribuer activement. Plus tard, elle se maria avec Rick, l'un des fidèles amis qui avait prié pour son rétablissement. Yvonne croit qu'elle est revenue pour une raison toute particulière. Je pense que ma mission sur Terre est de raconter ce qui m'est arrivé au ciel et de dire combien l'amour et le pardon de Dieu sont grands, et aussi raconter comment c'est au ciel. Je n'ai même pas assez de mots ou d'adjectifs pour le décrire. C'est un lieu dans lequel j'attends impatiemment de retourner. Et je veux que vienne avec moi le plus de monde possible. Vous savez, les amis, ce n'est pas toujours par les moyens de grandes choses qu'on discerne la puissance de Dieu et que les messages célestes nous sont envoyés. Il y a des gens qui cherchent à connaître à quelle distance exacte se trouve le ciel. Nous savons une chose, c'est qu'il n'est pas tellement éloigné que Dieu ne puisse de là entendre nos prières. Vous savez, depuis la chute, il n'y a pas une seule larme qui ait été versée sur un péché sans que le Seigneur en ait tenu compte. Notre Dieu n'est pas à une si grande distance de notre terre que nous ne puissions nous approcher de lui. Et si à cette heure même, un soupir monte d'un cœur troublé, il entend ce soupir. Si un cri sort d'un cœur brisé à cause de son péché, il entend ce cri. Il n'est pas loin de nous. Son ciel n'est pas tellement élevé que le plus petit des enfants puisse en trouver le chemin inaccessible. Nous lisons ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses péchés ou de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mais je voudrais dire, et je guérirai la personne maintenant. Il y a eu des guérisons dont tu as suivi. Il y a eu des miracles dans la vie du pasteur Makembe et Yvonne et les autres. Je veux que tu pries avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que sur la croix, tu es mort pour moi, pour mes péchés et pour ma vie. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Je regrette cette vie passée. Et en ce moment même, Seigneur, je t'invite dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens et change ma vie, Seigneur. Et en ce moment même, Seigneur, ayant suivi ces témoignages de guérison et de miracles, je te supplie, Seigneur, sois sincère dans ta prière. Je te supplie, Seigneur, de me guérir. Guéris ma vie, guéris mon corps. Seigneur, sauve-moi de cette maladie à cause de tes métissures et de ton sang. Je te remercie de m'exaucer. Amen et Amen. Fais des gestes, s'il te plaît. Lève-toi de là où tu es. Bouge. Fais ce que tu ne faisais pas. Et s'il y a une autre douleur, pose la main là où tu as mal en ce moment. Je prie qu'au nom de Jésus, à cause du sang versé à Golgotha, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de la guérison du trône de la grâce et je la dépose sur ton corps en ce moment même, par l'autorité du Saint-Esprit. Sois guéri. Amen et Amen. Que le Seigneur te fortifie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Amen, pasteur. Amen, mes amis. Soyez bénis. Jésus est vraiment bon. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, les amis, vous avez raison de rester avec nous pour la suite des merveilles de Dieu. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un cri strident dans la nuit
qui réveilla les parents paisiblement endormis de la petite Emma. Qu'avait-elle? Regardons. Nous avons entendu Emma crier au beau milieu de la nuit. C'était un cri perçant qui nous indiquait qu'il se passait quelque chose d'horrible. Elle avait les yeux vitreux. Elle ne pouvait plus bouger et elle hurlait que son dos lui faisait mal. Elle souffrait tellement qu'elle en avait des nausées. Nous avons finalement pu la bouger et nous l'avons emmenée en voiture voir un médecin. Le médecin était un homme relativement âgé. Il a examiné ses radiographies et il a foncé à toute allure dans le couloir. Nous avons compris que la situation était grave. Après avoir discuté avec ses collègues, il est revenu et il nous a dit « Je voudrais vous montrer quelque chose. » On aurait dit que toutes ses vertèbres avaient été écrasées comme de la guimauve, comme quand vous les écrasez entre vos doigts. Elles étaient toutes éclatées. Il nous a dit qu'il nous envoyait tout de suite aux urgences, où un hématologue allait nous rencontrer. Il nous a dit « Voyez-vous, nous pensons que votre fille pourrait être atteinte de leucémie. » Shane a immédiatement réagi. Il était perturbé et visiblement très secoué. Moi, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas y croire. Je pense que c'est après avoir rencontré l'oncologue que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Il a fallu à peine 30 minutes pour qu'elle se retrouve en salle d'opération. On lui a fait des biopsies de moelle osseuse et d'autres examens. Et en moins de 4 heures, elle a été admise à l'hôpital où elle a commencé un traitement de chimiothérapie. Leur objectif était d'éradiquer le cancer dans les premiers jours. Je ne sais plus vraiment, mais c'était fou. Ils l'ont complètement shootée. Il l'a gavée de poison. C'est ce qui nous a permis de comprendre comment fonctionne la chimiothérapie. Il s'agit de tuer le cancer en évitant de tuer le patient. Ma fille était si tendre, si douce, si remplie de compassion. Et tout à coup, vous la voyez couchée sur un lit d'hôpital, pleine de tubes. Je ressentais une impuissance totale, alors que je suis censé être son père. Et humainement parlant, je suis celui qui doit la protéger et lui donner de la force. Mais je ne pouvais rien faire. Il était 2 ou 3 heures du matin. Ma femme dormait sur un lit de camp. Ma fille dormait dans son lit et moi j'étais allongé sur un lit pliable, incapable de dormir. Je pleurais, le visage enfoncé dans mon oreiller, et je pensais « Seigneur, où es-tu » Je me sentais très seul. Mais j'ai eu le sentiment qu'il me remettait en mémoire les 60, 70, 80 personnes qui étaient venues nous visiter à l'hôpital ce jour-là. Et il m'a dit « Shane, je suis encore là. Parfois mon visage ressemble à une mosaïque de 70 visages. Mais je suis là. Je suis présent. Ma présence est avec mon peuple. Et je ne t'ai ni abandonné, ni délaissé. » Pendant tout le temps que ça a duré, le médecin a su nous soutenir et nous encourager. Cependant, nous gardions sans cesse à l'esprit qu'il était possible qu'elle ne s'en sorte pas. Nous l'avons vu traverser les différents cycles de la chimio, l'affaiblissement, les effets secondaires. À l'hôpital, on l'a gavée d'antibiotiques pour empêcher que les infections ne se répandent. Ça a été ainsi pendant près de 2 ans. Cela m'a permis de réaliser que le sentiment de contrôle que nous croyons avoir sur nos enfants et leur bien-être n'est qu'une illusion. Vous ne pouvez pas réellement protéger vos enfants. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui leur arrive. J'en suis venu à mettre toute ma confiance en Dieu. C'est lui qui est leur Père et qui les aime autant et même plus que moi. C'est lui qui les protège. C'est Dieu qui est au contrôle, pas moi. Je me demandais sans cesse pourquoi. Mais j'avais le sentiment très fort que Dieu était avec nous. Après le premier mois, son cancer avait diminué de beaucoup, vraiment de beaucoup. Mais ils ont continué de la bombarder pendant 2 ans encore, juste par précaution. Au bout de 5 ans, ils ont dit qu'elle était guérie et qu'elle n'avait pas plus de risque de développer un cancer que n'importe qui d'autre. À présent, elle est une jeune ado de 16 ans, en aussi bonne santé que n'importe quel autre ado normal de 16 ans. Si ça existe, une ado normale de 16 ans.
Une des choses que nous avons apprises, c'est qu'il n'existe pas de bonne manière de traverser cela. Dieu n'a jamais voulu que des parents voient leur enfant lutter contre le cancer. Le monde n'est pas censé tourner comme ça. Je me souviens avoir eu le sentiment très net que Dieu nous disait « C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu parce que ce monde est brisé. Le péché a tout gâché. Jésus est venu parce que les petites filles ne sont pas censées avoir le cancer. Jésus est venu pour remettre de l'ordre dans le monde. C'est là la raison de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ. » Pour cette célébration, il n'y avait que des miracles, comme toujours. Oui, Massi, le même Dieu qui, pendant tous ces temps-ci, a fait des miracles. Et des miracles. Et des miracles. Jusqu'à la 600e émission, est encore le même aujourd'hui. Et il peut faire des miracles pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est notre cadeau spécial à eux. Et le cadeau que je voudrais ajouter, Massi, c'est de dire à ceux qui nous suivent en ce moment, qui peuvent aussi recevoir leur guérison même en ce moment même, et de demander au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle, reçois ta guérison. Pendant cette célébration de la 600e émission, nous recevons pour toi la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse vraiment. Absolument. Et une guérison, pas seulement physique, mais entière. Corps, âme et esprit. Elle commence par le pardon des péchés. Elle va maintenant dans le corps. Exact. Et elle touche toutes les parties du corps. Exact. Mais si on peut aussi dire qu'il y a même la guérison sur le plan matériel et financier. Bien sûr. Alors Dieu touche partout. Et comme chez nous, sur ce continent africain, on aime fêter. On aime fêter et on a un beau gâteau. Tout à fait. Un beau? Un beau gâteau qui arrive et que nous allons partager avec tout le monde. Alors, et pour ceux qui sont loin, je partagerai avec vous. Ce serait... Vraiment? Vous comprenez? Oh, quel beau gâteau! Ah, oui. Où c'est bien écrit 600e émission. Chers amis, les célébrations se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous fêtons 600 émissions du Club 700. Spécial. Merci à tous les amis du site et à tous les amis de Facebook Pasteur. Tout à fait, merci. Et en ce même moment, à cette occasion, je voudrais vous bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse Dieu vous bénir dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans vos projets, dans vos familles et dans tout ce que vous allez entreprendre. Soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.